pasteur, nous allons prendre quelques préoccupations de téléspectateurs. Il y a ceux-là qui nous suivent souvent, qui envoient des questionnaires. Alors, il y en a une personne qui dit ceci. Y a-t-il une différence entre ce que vous enseignez sur le sept sceaux référé dans la Bible et celle du brochure Révélation de sept sceaux par William Marion Branham? Ici, bien-aimés, nous ne voulons pas entrer dans cette confusion-là, mais parce que l'émission est intitulée L'éclairage. Oui. En fait, notre bien-aimé là, je peux l'appeler d'une façon polie, il ne s'est pas basé sur les Écritures saintes. Tout ce qu'il a écrit, il a lu chez certaines autres personnes. Ah bon? Et les autres, lui-même dit que ce sont ses visions propres, ce qu'il a vu. Mais c'est grave, c'est que vous... Alors, ce qu'il a vu, ça devait corroborer avec ce qui est écrit. Alors, nous constatons qu'il y a une distance longue entre ce qu'il dit et ce qui est écrit. Ce n'est pas révélé. Ce n'est pas révélé. Ici, je pense dans la Bible avec. Non, il n'y a pas. Non. Mais pasteur, c'est que vous révélez, c'est grave. Et vous remarquez que il y a toujours des discussions vaines avec ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit, ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais ça, c'est fort, pasteur. Non, je suis en train d'épingler. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Tout ce qu'il y a sur les brochures de... Non, ça dit il ajoute. Il ajoute. Mais la Bible défend de... Non, je suis en train de vous dire ici. Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Il y a sur l'église de Laodicée. Lui s'est dit que c'est lui l'ange de Laodicée. Oh là. Mais dans la parole de Dieu, ni les parts sont mentionnées. Par quelle magie, on ne comprend absolument rien. C'est lui-même qui a fait les pyramides. Les 7 âges de l'église. C'est lui. Et avant lui, il y a eu aussi des hommes aussi complexés qui avaient aussi des visions floues et qui ont écrit. Je prends les gens de Témoins de Jéhovah. Ok. Le fondateur de Témoins de Jéhovah, il se disait que lui aussi, il était le 7e ange de l'église de Laodicée. Il s'est proclamé. Oui. C'est avant que William Branham reconnaît, même dans ces brochures-là, pour les gens qui lisent les brochures, il reconnaît qu'il a lu l'archan, il a lu tel, le fondateur des Témoins de Jéhovah. C'est ainsi qu'il est arrivé à sa conclusion. Pour dire que c'est lui, le prophète majeur, le prophète, n'est-ce pas, de Laodicée. Puisque nous courons derrière le temps, mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à le monsieur qui nous a écrit? Y a-t-il Non, il faut dire à ce monsieur-là, je prends un exemple pour lui montrer s'il est un homme de Dieu. Et s'il est illuminé par l'Esprit de Dieu, il doit comprendre les Écritures. Je prends seulement l'Apocalypse 10. Il sait, ce monsieur-là qui t'a posé la question. Je peux lire. Allez-y rapidement, puisque nous sommes déjà presque déjà à la fin. On dit ceci: j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte comme rugit un lion. Je m'arrête à cela. Ok. Parce que ce sont eux qui sont des spécialistes sur ce montant. Cela veut dire. Et ce monsieur-là, je ne vais pas beaucoup, n'est-ce pas, citer son nom, il s'identifie que c'est lui l'ange. William Branham. Il s'est dit qu'il est l'ange. Okay. Mais je prends seulement les éléments pour dire à ses bien-aimés, ils doivent lire et être calmes, demander que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, les inspirer. Au ciel, il n'y a pas un ange qui rugit comme un lion. C'est le Christ lui-même. C'est lui le lion indotable de la tribu de Juda. Il n'y a pas un ange qui brille comme le soleil. C'est lui-même qui est le soleil levant et le soleil de la justice. Mais je ne sais pas par quelle magie c'est bien-aimé ici. C'est infiltré dans cette, n'est-ce pas, dans ce chapitre. Il s'incruste dans ce chapitre-là. Il dit que c'est lui. Oh là. Mais c'est de la folie. Même si
ces bien-aimés n'ont pas le temps de lire. Laissez vos brochures là à côté, prenez la parole de Dieu, lisez. Vous demandez. Ici, je suis en train de leur montrer que les Christ, parce qu'il y en a ceux qui font toute la journée des discussions vaines. C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Oh là, c'est fort. Ici, nous sommes en train de montrer noir sur blanc que l'arc-en-ciel, le trône de majesté est couvert de l'arc-en-ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et celui qui est assis, on dit qu'il a la forme d'une pierre. Il y a une face de jaspe, une face, n'est-ce pas, de sardoine. C'est pour montrer qu'il est le premier et lui le dernier. Je m'en vais plus loin. Il y a ces gens-là qui se disent que c'est lui qui est le Christ pour le moment. Oh, ça j'ai suivi, ça se trouve dans les messages. Il y a, je cite même ce monsieur-là, parce que celui qui prêche ça, Ben Mutombo. Il dit que le nom nouveau maintenant du Christ, c'est Branham. Or que si vous lisez dans le livre de... Je peux lire pour bien aimer parce que le Seigneur... Qu'on vous a donné un peu de temps. Bon, on va prendre peut-être 2 minutes. 2 minutes, je vais lire. Allez-y, éclairez. Nous sommes dans l'Apocalypse 19. Ok. C'est bien aimé, là, doit lire. On dit ceci. Je suis au niveau de Apocalypse 19. Okay. J'ai lu le verset. Je commence par le verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge, il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. J'ai lu 16. Il avait sous son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, les Écritures sont très claires. Très claires. Mais comment ces bien-aimés-là peuvent se dire que non, c'est leur prophète? Ils cherchent partout dans l'Apocalypse pour insérer leur prophète. Mais or, l'Apocalypse part du début jusqu'à la fin du Christ lui-même sous toutes ses formes. On le parle comme étant un ange. Je sais que ces bien-aimés lisent. Parfois, ils lisent aussi la Bible. En dehors de leur brochure, là, la parole de Dieu nous dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Okay. Aussi, on nous montre qu'il se manifeste sous la forme angélique avec Manoche. Manoche lui-même, comme il était fils de prophète, il avait compris. Il disait que non, je vis l'Éternel Pharaphah. Or que celui qu'il avait vu, c'était l'ange. Lorsqu'il a vu l'ange entrer dans le feu, dans l'offrande qu'il avait préparée, il a compris que c'est lui. Parce que l'Éternel s'identifie par le feu. C'est pas pour lui on dit qu'il est le feu dévorant, il est la flamme brûlante, il est le mirail de feu. Alors, je me pose une question, comment ces bien-aimés ne peuvent pas mettre des brochures à côté et lire la parole de Dieu calmement, hein, pour comprendre, n'est-ce pas On a compris, mon frère, je crois que tu as compris par rapport à ta question. Donc, il y a une grande différence entre ce que le pasteur est en train de nous éclairer, c'est référé vraiment dans la Bible et rien à voir avec les brochures de William Marion Branham que le pasteur vous demande de mettre ça à côté carrément. Alors, on a d'autres questions, mais le temps nous fait carrément de faux. Nous allons garder ça pour la prochaine émission. Et en tout cas, je n'ai que à vous demander de toujours être là au programme, avoir la Bible, vous voyez, parce que quand il y a des questions comme ça qui arrivent, il faut toujours vérifier sur la Bible. Vous avez vu l'attitude du pasteur, il est allé directement dans la Bible et il nous a donné des versets qui nous démontrent clairement ce qu'il est en train de nous dire. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il y a un petit programme de l'Église, pasteur, si vous pouvez déjà lancer rapidement. C'est que nous disons, bien-aimés, nous sommes au sein de l'Assemblée chaque jeudi, de 17h à 19h. Et chaque dimanche, de 9h jusqu'à 13h, ce sont les 2 jours que nous avons réservés rien que pour la parole. Mais mercredi, nous sommes là, jeudi, nous sommes là en prière. Que mon Seigneur, qui est votre Seigneur, puisse vous bénir.
Merci Pasteur Joseph Kalombo, nos salutations à tous les fidèles de l'église à Selou et soutenez cette émission, soutenez les fidèles de l'Éternel, soutenez les pasteurs, les évangélistes qui se donnent corps et âme pour passer dans les médias pour répandre la parole de l'Éternel. Voilà là où il faudrait vraiment pour soutenir ces fidèles qui font le devoir que les disciples doivent faire pour répandre la parole de l'Éternel. C'en est fini pour ce numéro. Restez branchés sur cette chaîne, sur nos programmes et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Ok.